tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre automne 2025. Cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes taureau, si vous êtes ascendant taureau, si vous avez votre signe lunaire en taureau, quel que soit votre signe solaire. Nous allons voir dans cette vidéo quelles sont les énergies de cet automne, la tendance, l'énergie dominante. On regarde également votre état d'esprit sur cette période de l'année. On regarde avec quelle énergie vous entrez dans l'automne 2025, qu'est-ce qui va vous aider. Et puis nous regardons également vers quelle énergie vous vous dirigez au cœur de cet automne. On a ici donc un tarot, un oracle et une carte message. Ça peut être un conseil, un message, une guidance. D'ailleurs, ici, on a un petit message qui est sorti, que j'ai mis de côté, que l'on va regarder tout de suite. Voilà, c'est un message global, ici. Ça vous parle de votre moi intime. On vous dit votre enfant intérieur traduit vos émotions profondes. Donc, on va voir par rapport à votre tirage, ce qui ressort par rapport à ça. Ne l'oublions pas. Votre enfant intérieur traduit vos émotions profondes. Allons-y pour vous les taureaux. Commençons par la tendance, l'énergie dominante sur cet automne. Qu'est-ce qu'on a? Le 8 de denier. Bon, alors cet automne, ça peut être la saison où vous allez vraiment être focus sur votre vie professionnelle, déjà pour commencer. Ça peut être une période importante pour vous, professionnellement parlant. Après, pour d'autres, eh bien, c'est une période où vous allez effectivement fournir un effort conséquent, un effort important. Parce que là, avec cette carte-là, on s'investit pleinement dans un travail réel, peut-être physique, un travail sur soi. En tout cas, c'est un travail vraiment sans relâche qui est dans l'optique de peaufiner, de finaliser de la meilleure manière possible quelque chose en particulier. Donc voilà, l'automne 2025 pour vous les taureaux, c'est une période, une saison où vous allez travailler à quelque chose. Vous allez travailler dur. Alors, on continue. On regarde ici votre état d'esprit sur cet automne, toujours avec le tarot, le 2 de denier. Alors, on a un état d'esprit qui est quand même assez souple, assez malléable. C'est-à-dire que là, sur l'automne, vous êtes un petit peu, vous êtes au four et au moulin et ça vous va bien, ça vous réussit parce que ça vous permet de maintenir une harmonie, de maintenir une forme d'équilibre. Donc c'est quand même plutôt positif, je dirais. Et il se peut que vous soyez focalisé sur le fait d'arriver à jongler entre le travail, la vie de famille, entre deux emplois, entre deux situations, deux dossiers que vous menez de front en même temps. Ah, voilà, vous voyez, c'est vraiment ça, c'est l'idée que on œuvre pour plusieurs choses en même temps, avec quand même ici aussi l'idée, la projection, l'optique de maintenir un cap ou de maintenir un équilibre et une harmonie. Alors, l'énergie avec laquelle vous entrez dans l'automne, les taureaux. Ah, le 4 de denier. 3 cartes de denier. Là, c'est marrant parce que les deux derniers signes que je fais, là, Cancer et Taureau, vous avez beaucoup de cartes de denier. Alors là, l'énergie avec laquelle vous entrez dans l'automne, c'est quand même ici une carte où, premièrement, alors, je vais axer les choses plutôt, même si, je le précise pour chaque signe, dans ce tirage-là, il n'y a pas de domaine de vie qui est représenté, mais là, quand même, c'est assez présent. Donc, je vais quand même l'aborder, ce domaine matériel et financier. Ou là, et puis après, j'aurai une lecture plus générale. Mais là, vous entrez dans l'automne peut-être avec quelques complications sur le plan financier, sur le plan matériel. On peut avoir du mal à joindre les deux bouts. On peut avoir besoin ici de tout budgétiser, de tout calculer, de faire attention à tout pour justement pour maintenir cette optique d'équilibre au niveau des finances, au niveau de l'aspect matériel et financier de votre vie. Et peut-être que ça, cet automne, c'est vraiment votre cheval de bataille, c'est vraiment votre priorité. Équilibrer les finances, maintenir un équilibre, faire en sorte ici peut-être de ne pas manquer ou de gérer au mieux les finances. Après, dans une lecture plus globale, ici, vous entrez là, dans l'automne, avec effectivement un focus sur une situation, un dossier, une problématique, une relation, peu importe, hein, quel que soit ce focus dont il est question ici. Vous entrez dans l'automne en étant focus sur quelque chose et vous ne voulez pas lâcher. Vous ne voulez pas lâcher, vous êtes...
obnubilé, focalisé sur quelque chose. Et on voit que l'automne va vous amener à travailler sur cette notion-là. Alors, est-ce qu'il va être question aussi de travailler peut-être sur l'automne sur la notion de lâcher prise, que ce soit tant par rapport au travail, à la vie professionnelle, que par rapport à la dimension quand même matérielle et financière de votre vie. On regarde ce qui va vous aider. La papesse. Alors, ce qui va vous aider avec cette énergie-là, ça va être premièrement déjà de vous faire confiance, de ne pas perdre la foi, de ne pas perdre espoir, et de rester confiant ou confiante par rapport à une situation sur laquelle vous êtes focalisé, sur laquelle vous travaillez, dans cette volonté d'atteindre ou de maintenir un équilibre ou une harmonie. Ce dont vous avez besoin, ça peut être aussi, ça peut être tout simplement des papiers, des documents administratifs, un contrat, signer quelque chose, officialiser une situation pour réussir ici à stabiliser les choses, que ce soit professionnel, matériel ou financier. Parce que c'est vraiment les pôles importants qui ressortent ici pour vous les taureaux. Après, ce que je vous dis là, ça peut concerner toute autre chose. On peut très bien être sur une lecture relationnelle, voire même sentimentale ici, où il est possible que vous soyez focus sur une relation, vous ne voulez pas lâcher, vous faites tout ce qu'il faut pour que ça continue de tenir, d'être équilibré, pour que ça continue de flotter. J'ai vraiment cette image-là. On travaille dur sur soi, on est focus sur une relation et sur le fait de garder une forme d'équilibre. Voilà. Alors ça peut être en rapport pour certains d'entre vous dans la vie sentimentale, avec ça peut être en lien avec une relation qui n'est pas encore officialisée, relation cachée, pourquoi pas. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans ce schéma-là. Voilà. Bon, l'idée quand même, c'est travailler dur. Vous êtes vraiment, mais c'est des mots qui me reviennent beaucoup. Le fait d'être focus, d'être obnubilé par quelque chose. Alors on continue. On va regarder l'énergie vers laquelle vous allez au cœur de cet automne 2025. On a le 6 de coupe. Bon, alors là, on a quelque chose qui bouge déjà. L'effort peut-être qui est fourni ou qui vous est demandé, parce que c'est quand même l'énergie de l'automne, c'est pas votre énergie à vous, cette énergie de travail et d'effort. Donc, l'énergie qui va vous entourer cet automne va vous amener à travailler sur quelque chose, va vous amener à fournir un effort. Rapport à cette difficulté de lâcher prise et dans ce que vous voulez maintenir en termes d'équilibre et d'harmonie. Là où vous allez, eh bien, avec ce 6 de coupe, c'est quelque chose de beaucoup plus apaisé quand même ici. Je pense que là, on peut quelque part atteindre une forme de lâcher prise qui n'était pas présent à l'entrée de l'automne, c'est-à-dire aux alentours du mois de septembre, jusqu'à fin septembre. Là où vous allez dans l'automne, c'est le 6 de coupe, c'est l'énergie du pardon, de la paix, de l'équilibre, du partage. Il y a un soulagement. Il y a un soulagement. Est-ce que c'est parce que, aussi, pour certains d'entre vous, est-ce que c'est parce qu'il est question, à un moment donné, d'essayer de comprendre? Là, ça peut être un travail personnel, intérieur, pour trouver un équilibre entre ce sur quoi vous vous raccrochez et ce besoin de lâcher prise. Il y a peut-être un gros travail qui est fait, les taureaux, cet automne, pour arriver à peut-être comprendre les tenants, les aboutissants de cette situation et vous permettre d'être dans une énergie de paix. En tout cas, c'est l'énergie vers laquelle vous allez sur l'automne. Une énergie de paix intérieure, de pardon, quelque chose qui peut avoir un rapport avec le passé, un rapport peut-être aussi à une relation passée, c'est possible également. L'automne, là, peut faire ressurgir certaines choses, peut faire remonter à la surface aussi certains éléments, certaines énergies, certains souvenirs, en rapport justement au travail que vous faites sur cet automne. Alors, continuons et regardons maintenant les énergies qui ressortent avec ici le rose amour. Alors, ce dont vous avez besoin sur cet automne, rapport à cette notion de travail ou d'effort qui est fourni. Alors,
ce dont vous avez besoin, c'est certainement, premièrement, d'être à l'écoute quand même de vos émotions, parce qu'on voit que vous êtes très, très investi, pour pas dire encore une fois, focalisé sur quelque chose. Vous avez besoin certainement d'être à l'écoute de vos émotions, de vos ressentis profonds. Là, ce dont vous avez besoin, ça va être aussi d'y voir clair ou d'y voir plus clair. Peut-être que, justement, à un moment donné, ce qui crée cet attachement, ce focus, cette idée de ne pas vouloir lâcher prise par rapport à quelque chose, eh bien, ça naît peut-être d'un doute. Il est possible que ça naisse d'une confusion ou d'un manque de clarté. Voilà. D'où l'idée que sur cet automne, vous ayez besoin effectivement d'éclaircir quelque chose, de creuser, d'approfondir. On est encore ici dans cette idée, hein, dans cet effort, dans ce travail, de creuser, d'approfondir, de chercher à savoir, de chercher à comprendre. Voilà. Je vais le noter ça, parce qu'il y a quand même une recherche là. Je le note. Voilà, parce que c'est quand même important pour vous sur l'automne 2025. On regarde ce dont vous avez besoin ici, dans votre état d'esprit, rapport à cet investissement personnel qui est là présent, sur tous les fronts, pour maintenir un équilibre. On regarde ici de quoi vous avez besoin. Alors, vous avez besoin de temps, je pense. Vous avez besoin de temps et besoin aussi de peaufiner quelque chose qui n'est pas encore arrivé à terme, qui n'est pas encore mûr. Voilà, je pense que c'est en rapport au travail dont je parle ici. Alors peut-être que vous travaillez sur un projet, que vous avez besoin de le peaufiner, de le développer pour pouvoir le voir naître, c'est possible aussi. En tout cas, ici, ce dont vous avez besoin, c'est de prendre votre temps, de laisser le temps au temps et de continuer, continuer de peaufiner ici ce que vous voulez voir naître dans votre vie, que ce soit lié à la vie pro, que ce soit lié à l'aspect matériel ou financier, ou que ce soit par rapport à une relation. Alors ici, cette problématique de lâcher prise, on va regarder ici ce dont vous avez besoin par rapport à ça, dans l'énergie avec laquelle vous entrez sur l'automne. Connexion, souhait. Alors pour moi ici, cette carte-là, elle va indiquer le besoin d'être connecté à ses besoins, le besoin d'être connecté à soi. Et aussi, besoin de se faire confiance, je pense quand même là. Là, on n'arrive pas à lâcher prise. Pourquoi? Parce que peut-être qu'à un moment donné, effectivement, il y a une confiance qui vacille, une foi qui vacille. Donc, il y a ce besoin, quelque part, de l'alimenter ici, cette confiance, pour peut-être réussir à lâcher prise et atteindre ici cette énergie de paix intérieure ou de paix relationnelle, peut-être par rapport à quelqu'un. Là, de quoi vous avez besoin ici, de manière plus générale? Vous libérer, partir. Vous voyez là, vous êtes accroché, raccroché à quelque chose, vous ne voulez pas lâcher. Et là, on voit que on a besoin quand même ici d'avancer, de regarder devant soi. On a besoin de se libérer. On a besoin, évidemment, de lâcher prise. On a besoin de prendre aussi cette distance. Alors peut-être que là, il y a un travail sur cet automne qui permet une compréhension, qui permet un approfondissement et qui pourrait aussi vous permettre de réussir à partir concrètement ou symboliquement et de réussir à vous distancier et à vous libérer ici de ce à quoi vous êtes raccroché. On continue ici, l'énergie vers laquelle vous allez, donc l'énergie de paix, de réconciliation, peut-être aussi, hein, de pardon, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Regardons ici de quoi vous avez besoin par rapport à ça. Vous avez besoin d'être rassuré, peut-être, ici. Ouais. De rassurer ou d'être rassuré, si on est sur un plan relationnel. On a ce besoin d'équilibre. Pourquoi? Parce que oui, on voit bien que là, vous êtes focalisé sur ce besoin, cette volonté de maintenir à tout prix un équilibre. Et on voit bien que cet équilibre, il est fluctuant, il est peut-être fragile. D'où ce besoin, ici dans l'automne,
d'être rassuré, ce besoin d'équilibre, de stabilité, de sécurité. Ça passera par l'accueil de certaines émotions. Ça passera par le lâcher-prise, l'approfondissement d'une situation, d'un ressenti, pour pouvoir le comprendre et pouvoir atteindre cette énergie de paix ici et cet équilibre qui est voulu, souhaité ici. Alors, on continue et on va passer maintenant au message. Alors, on va parler ici donc on va avoir un message, un conseil, une guidance, un clin d'œil, un appui, une confirmation par rapport à tout ce que l'on vient d'aborder. Alors, dans l'énergie principale ici, cet effort qui est fourni peut-être pour réussir à clarifier quelque chose, par exemple, quel est ici le message ou le conseil? On vous invite à prendre position ici, sur cet automne. On vous invite à choisir et on vous dit vos choix et vos décisions vous permettent de prendre de l'assurance envers vous-même et de vous diriger vers de nouveaux défis. En relation directe avec tout ce qu'on vient d'aborder. Hein. Votre état d'esprit. Maintenir un équilibre à tout prix. Être sur tous les fronts pour maintenir cet équilibre. On regarde ici quel est le message par rapport à ça. On a l'énergie de l'ancrage. Vous vous enracinez lorsque vous mélangez vos énergies à celles de la Terre. Donc là, ce qu'on vous dit ici, c'est que la notion d'ancrage est importante pour vous. On voit bien qu'il y a quelque chose qui vacille et qui a besoin d'être posé. C'est confirmé ici également. Donc là, l'énergie d'ancrage, vous allez la trouver tout simplement en faisant ce que vous aimez, en faisant ce qui fait battre votre cœur, en étant aussi, bien sûr, au contact de la nature, des animaux. Mais enfin, si vous n'aimez pas la nature, si vous n'aimez pas les animaux, ça va pas vous aider dans votre ancrage. Donc l'idée principale, c'est vraiment tout simplement de faire de la musique, si vous aimez la musique, de chanter, si vous aimez chanter. Voilà, faites ce que vous aimez. Faites ce que vous aimez, faites vibrer votre cœur tout simplement pour travailler sur cette notion d'ancrage dont vous avez besoin sur cet automne. Continuons. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans l'automne. Donc, difficulté à lâcher prise, peut-être fragilité au niveau de la communication. On voit bien que vous êtes focalisé sur quelque chose. Quel est le message par rapport à ça? Être au four et au moulin. Alors, bon, voilà. Hein. Être sur tous les fronts, on en a parlé, on est d'accord. Vous vous focalisez. Voilà, focus, focus. Pourquoi j'ai ce mot-là? Mais il n'arrête pas de sortir, on est bien d'accord. Là, le message, on vous dit, vous vous focalisez sur une étape à la fois pour ne pas vous disperser. Donc, il y a ce besoin, ici, de faire attention au remue-ménage. Pas au remue-ménage, au remue-ménage. Faites attention. Ici, on vous invite à... le focus, c'est bien, mais si c'est pour vous faire ruminer, cogiter, c'est pas forcément bon pour vous. Donc, l'idée ici, c'est qu'on vous dit étape par étape. S'il y a quelque chose à régler, on y va, mais point par point. Pas à pas. Petit à petit, voilà. Étape par étape. On continue ici le message principal, global pour l'automne. L'escapade. On vous invite à vous ouvrir à de nouveaux horizons qui pourraient vous faire avancer et évoluer plus rapidement. Vous ouvrir à de nouveaux horizons. Pourquoi on vous invite à ça? Parce que vous êtes focus sur quelque chose, sur un truc, et pas autre chose. Il y a un besoin de lâcher. Voilà, besoin de lâcher pour se donner la possibilité d'autre chose. Ici, l'énergie vers laquelle vous allez, donc on a une énergie quand même de poser, hein, ici. Le pardon, la paix intérieure, l'équilibre. Donc c'est l'énergie vers laquelle vous allez sur l'automne. Quel message on a par rapport à ça? Eh bien, on vous dit, vous êtes guidé. Continuellement, bon, je ne parle pas de moi, hein, pas guidé par moi, mais vous êtes guidé donc par vos intuitions, par vos rêves, par vos ressentis profonds, par vos guides. Vous êtes guidé continuellement par vos guides et vos êtres chers. Voilà. Voilà pour vous, mes chers taureaux. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Je vous souhaite un très bel automne et puis on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.